Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue tous par Jésus-Christ, notre Messie et Sauveur. Avant de commencer, nous allons nous interroger sur un sujet très important. Dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, Saint Paul adresse des lettres à 7 églises. La question est la suivante. Ces églises ont-elles existé réellement? Si oui, dans quelle partie du monde se trouvaient-elles? Et dans quelle partie du monde peut-on les retrouver aujourd'hui? Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour répondre à cette interrogation, je vous amène aujourd'hui sur les traces des disciples du Christ à travers la fabuleuse histoire d'une ville biblique et chargée de hauts symboles spirituels. C'est l'histoire d'une ville qui a façonné la Bible, surtout après que le Christ ressuscité soit monté chez son Père et que le Saint-Esprit soit descendu sur terre. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis arrivé dans cette ville avec la ferme volonté de côtoyer les réalités de l'époque du Christ et de voir les mutations subies par cette ville avec le temps, bien sûr. Mais avant, après plus de 9 heures de vol et un petit moment de repos, je vous invite à partager le petit déjeuner avec moi. Après, nous commencerons cette merveilleuse aventure de la marche sur les traces des disciples du Christ. Car l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth, né de la Vierge Marie, devait se répandre jusqu'à couvrir la terre tout entière. Bon appétit. Instant petit-déj. Nous sommes là pour l'instant petit-déjeuner. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au IVe siècle, l'Empire romain est partagé en deux parties. Nous avons d'un côté l'Empire, on va dire, occidental, et nous avons de l'autre côté l'Empire romain d'Orient. Alors, il faut savoir que l'Empire romain d'Occident a disparu autour du 5e siècle. Et donc, cette partie de l'histoire ne va pas vraiment nous intéresser. Nous allons plus nous intéresser à l'Empire romain d'Orient, qui a continué à exister jusqu'à la prise de Constantinople par les Ottomans en l'année 1453. Voyez-vous, au travers du temps, l'Europe occidentale a désigné l'Empire romain d'Orient par plusieurs noms. On l'a d'abord appelé Romanie, ensuite on l'a appelé Bas-Empire, et enfin on l'a appelé Empire byzantin. Oui, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons parler de l'Empire byzantin. Nous allons parler de Byzance et de Constantinople. Des noms prestigieux que vous avez certainement entendus dans l'histoire des peuples et des acteurs de la Bible. Mais si vous le voulez bien, commençons déjà par Byzance. Il faut donc savoir que dans la conduite de cette étude que nous allons mener, nous allons nous fixer deux grands axes. Donc la première partie de notre étude, c'est celle qui commence maintenant.
Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en l'an 395, lorsque l'empereur Théodose Ier décède, et suite à de nombreuses invasions qui menacent l'Empire, il va donc attribuer l'Empire à ses deux fils. Il y en a un qui s'appelait Honorius et l'autre s'appelait Arcadius. Donc l'un va hériter de l'Empire d'Occident et l'autre va hériter de l'Empire d'Orient. Et c'est dans l'histoire, en ce qui concerne les anthropologues, on dit donc que c'est cette division de l'an 395 qui est considérée comme le point de départ de l'Empire byzantin. Évidemment, beaucoup de sources antiques s'accordent pour accorder la fondation de Byzance à deux grands héros mythiques. L'un s'appelait Tissas et il était fils d'une nymphe ou d'un roi Thrace, c'est-à-dire grec. Et il y a eu un autre héros antique, mythique, qu'on appelait Anthès. Sur le plan linguistique, certains disent que le nom Byzance vient donc de la conjonction entre Byzas et Anthès, qui étaient deux principaux héros du mythe grec. Au départ, donc, Byzance est une ancienne cité grecque qui est la capitale de la Thrace. Et Byzance est située juste à l'entrée d'un immense fleuve qu'on appelle le Bosphore. Alors, l'Empire byzantin, qu'on appelle également Empire romain d'Orient, désigne donc l'État qui est apparu vers le IVe siècle dans la partie orientale de l'Empire romain, au moment où cet Empire romain était en train de se diviser. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Empire byzantin va puiser ses origines dans la Rome antique. Et donc, traditionnellement, l'Empire byzantin est un empire qui est fondamentalement romain, mais qui est également chrétien. Mais la langue principale parlée à cette époque, c'était le grec dans cet empire. Alors lorsque en 476, l'Empire romain d'Occident va complètement disparaître, l'Empire byzantin devient alors l'unique successeur de l'Empire romain en place. Alors, on peut déjà découper l'histoire de Byzance en trois périodes majeures selon les sources que les historiens nous produisent. On a donc la Byzance qui part du 7e siècle avant Jésus-Christ à l'an 324. On a la Byzance qui part de la période romaine, c'est-à-dire de 324 à 1453. Et on a la Byzance de nos jours. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en réalité, la Byzance de nos jours s'appelle Istanbul et se trouve en Turquie. C'est-à-dire que le peuple dont je viens de parler, qui s'appelait Byzance, dont vous avez entendu parler, c'est ce peuple-là qui s'appelle aujourd'hui Istanbul et qui se trouve en Turquie, dans un pays que vous connaissez très bien qui s'appelle la Turquie. Mais bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avant donc de devenir Istanbul, Byzance s'appelait Constantinople. Nous allons donc maintenant parler de Constantinople. Il faut savoir que Constantinople a été bâtie sur le site de l'ancienne ville de Byzance. Et tout comme Rome, Constantinople a été bâtie sur 7 collines, je répète, parce que Rome a été bâtie sur 7 collines. Vous voyez le symbolisme de la construction de Rome. Et dans la même veine, Constantinople également a été bâtie sur 7 collines. Et chaque colline est surmontée d'un édifice religieux qu'on appelait à l'époque des églises.
Mais pendant la période byzantine, c'est devenu des mosquées, puisque pendant cette période byzantine, l'Empire à un certain moment a été contrôlé par les Ottomans qui eux étaient musulmans. Alors depuis le IIIe siècle, Rome a définitivement perdu son rôle de capitale et d'obéissance impériale. Rome avait perdu cela. Et donc il y a un empereur qui va venir qui s'appelle Constantin Ier. Et Constantin Ier était empereur de 306 à l'an 337. Alors cet empereur-là, quand lui il arrive, il décide de se donner une capitale qui est unique et permanente. Alors donc, dès l'an 324, il va concevoir le plan d'une nouvelle ville. Et il va donner à cette ville une superficie qui vaut 3 à 4 fois la superficie de l'ancienne Byzance. Et cette ville-là, il va l'appeler la Nouvelle Rome. Et cette ville était calquée sur le modèle exact de Rome. En fait, elle était la réplique parfaite de Rome. Et donc, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que la Nouvelle Rome imitait en tout point l'ancienne Rome, puisque Rome a perdu son existence et les Romains cherchent à établir une nouvelle Rome quelque part. Donc ils vont choisir Byzance en remodelant Byzance pour en faire la nouvelle Rome. Et donc cette nouvelle Rome est bâtie sur 7 collines, tout comme Rome. Elle avait 14 régions urbaines, tout comme Rome. Et cette ville était dotée d'un Capitole, d'un forum, d'un sénat, d'un champ de courses, de magasins, d'aqueducs et de citernes. Elle était pourvue d'eau courante et d'égouts, tout comme Rome. Et cette ville-là, c'est elle qui s'appelait Constantinople. Dans le premier temps, donc, les sanctuaires païens côtoyaient, si vous voulez, les temples chrétiens. Donc, il y avait d'un côté les temples chrétiens. À l'époque, il y avait un temple chrétien célèbre qu'on appelait Sainte Irène. Donc, il y avait les temples chrétiens d'un côté et il y avait les sanctuaires païens, et tout ça sur le même lieu. Bon, il y a certains monuments comme la colonne de Constantin qui avait un caractère spirituel évident. Mais avec le temps et avec l'impulsion de Constantin Ier, la ville va prendre un caractère plus chrétien que païen. Alors qu'au départ c'était une ville païenne, mais avec l'impulsion de Constantin et la création d'infrastructures chrétiennes, progressivement la ville va devenir plus chrétienne que païenne. Et Constantin va donner son nom à cette ville. Et cette ville a été appelée Constantinople. Constantinople a été officiellement inaugurée le 11 mai 330. Et quelques années plus tard, Constantinople est devenue la principale cité de l'Orient romain. Parce que Constantinople a commencé à jouer un rôle politique et économique très important. Et il y avait des constructions dues à un rang impérial. Donc il y avait de grandes constructions, il y avait des réalisations importantes. Et puis c'était une zone qui était placée hors des conflits. C'est-à-dire que les conflits n'étaient pas récurrents. Donc c'était une cité paisible en fait. Et donc ça va faire que finalement la population va grimper, on va construire des infrastructures importantes autour de la ville pour la protéger. On va construire des routes, on va faire des choses essentielles et finalement Constantinople va devenir une ville très moderne, très développée comme Rome. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que vous devez savoir, c'est que sur le plan religieux, l'administration de l'Église avait adopté les mêmes divisions territoriales que l'Empire romain. C'est-à-dire que l'Église de Constantinople a suivi les mêmes découpages que l'Église romaine. Et en l'an 451,
il va y avoir un concile qu'on a appelé le concile de Chalcédoine et qui, dans un de ses canons, va donner à la ville de Constantinople le titre de Nouvelle Rome. La conséquence, c'était quoi? La conséquence, c'était que l'évêque de Constantinople devenait le patriarche de Constantinople. Ce qui veut dire qu'il devenait le second personnage le plus important de l'Église. Et à partir de cet instant, Constantinople est devenue à la fois la capitale politique et la capitale religieuse de l'Empire d'Orient. Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les historiens se sont mis d'accord pour dire qu'à cette époque, non seulement Constantinople a été baptisée comme étant la Nouvelle Rome, mais on est même allé jusqu'à dire que Constantinople est la Nouvelle Jérusalem. Alors, pourquoi cela? Mais parce que l'église de Constantinople a été l'une des premières églises chrétiennes. Et selon la tradition donc, au 7e siècle, le premier évêque de Constantinople a été consacré autour de l'an 38 par l'apôtre André, qui est devenu lui-même le saint patron de la ville de Constantinople. À cette époque donc, on va instituer ce qu'on a appelé la pentarchie. La pentarchie, c'était un gouvernement de 5 personnes. Il s'agissait d'organiser l'église chrétienne autour de 5 églises patriarcales. Il y avait l'église de Rome, il y avait donc l'église de Constantinople, il y avait l'église d'Alexandrie en Égypte, il y avait l'église d'Antioche et il y avait l'église de Jérusalem. Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous regardez bien, ce qu'on appelle le patriarche, c'est celui qu'on appelle le père, c'est-à-dire c'est le père de l'église, ce qu'on appelle aujourd'hui le pape. Parce que le pape veut dire le père, c'est le patriarche, le père de l'église, c'est lui qu'on appelle le pape. L'histoire nous dit donc qu'à cette époque, on avait 5 patriarches qui étaient un peu comme 5 papes. Il y avait le pape de Rome, qui était l'évêque de Rome, qui était en même temps le pape de Rome. Il y avait l'évêque de Constantinople, qui était le patriarche de Constantinople. Il y avait celui d'Alexandrie, il y avait celui d'Antioche, et il y avait celui de Jérusalem. Il se trouve que l'église de Rome a refusé d'accepter les résolutions de ce concile. Donc ils ont refusé, Rome a refusé de reconnaître ce concile. Ils ont refusé de reconnaître la pentarchie. Et ils ont dit que le siège de Constantinople ne pouvait pas être la Nouvelle Jérusalem. Parce que Constantinople n'a pas été fondée par un apôtre. Puisque Rome part sur la base que l'église de Rome a été fondée par l'apôtre Pierre. Mais que Constantinople n'a pas été fondée par l'un des apôtres. Donc ils estiment qu'eux ne peuvent pas reconnaître l'église de Constantinople parce que ça n'a pas été fondé par un apôtre, mais ça a été fondé par l'empereur Constantin, qui lui n'est pas un apôtre. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le titre de patriarche est un titre qui est donné dans certaines églises chrétiennes, la plupart des églises chrétiennes, et c'est un titre qui est donné même dans l'église catholique romaine. C'est un titre qui est donné dans les églises orthodoxes. C'est un titre qui est donné dans les églises orientales. Le titre, c'est le titre de patriarche. Et le titre de patriarche désigne l'autorité suprême d'une église. C'est lui qu'on appelle le patriarche. Il y a des églises orientales où on utilise le titre de catholikos. Le mot catholikos vient d'un mot grec ancien qui veut dire universel. Dans la Grèce antique, l'ecclésia était l'assemblée des citoyens. Et catholikos voulait dire universel. Et donc quand vous regardez bien en grec, église catholique se dit ecclesia catholikos.
Et la traduction littérale d'Église catholique est donc Assemblée universelle des citoyens. L'Église catholique donc est l'Église universelle des citoyens. Mais plus tard, le mot catholicos est devenu un titre. C'est ainsi que le chef de l'Église, des églises orthodoxes s'appelle le catholicos. Et le chef des églises, à cette époque, on l'appelait le catholicos suprême. Donc le catholicos est le chef d'une église. Il se trouve que dans l'église catholique, les patriarcats couvraient l'Empire romain, alors que les catholicos désignaient les patriarches des territoires hors de l'Empire romain, tels que par exemple l'Arménie ou la Chaldée que vous connaissez, qui est mentionnée dans la Bible, qui est située dans l'actuel Irak. Et donc ceux-là, au lieu de dire patriarche, eux ils disaient catholicos. Alors, en dehors de Rome, les autres églises, on les appelle les églises orthodoxes. Et quand vous arrivez chez les orthodoxes, ils ne fêtent pas tous Noël le 24 décembre. Chacun a sa date. Vous le savez, en Russie, par exemple, l'église orthodoxe a fêté la naissance du Christ en janvier. Et c'est pendant cette période qu'ils ont demandé un cessez-le-feu dans le conflit qui les oppose à l'Ukraine. En ce qui concerne les patriarches, donc nous allons parler du patriarche de Constantinople parce que c'est la ville qui nous intéresse dans cette première partie de notre étude. Il faut donc savoir que bien que n'étant pas fondé directement par un des apôtres, le siège de Constantinople est très important et très prestigieux parce que ce siège découle de l'ancienne capitale impériale de la ville. Et donc il y a là-bas l'archevêque de Constantinople qui est la Nouvelle Rome, qui est également patriarche écuménique, qui a été fondé en 381. Et cet archevêque de Constantinople est considéré par les chrétiens orthodoxes comme celui qu'on appelle le primus inter pares des patriarches orthodoxes. Mais toutes ces divisions-là, le plus important, c'est notre foi en Dieu seul. Il faut que les enfants de Dieu le comprennent. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après la chute de Constantinople, la ville va s'appeler Istanbul. Et Istanbul se trouve actuellement dans un pays qu'on appelle la Turquie. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après donc la chute de Constantinople le 29 mai 1453, Constantinople va être incorporé à l'Empire ottoman par un sultan qu'on appelait Mehmed II. Et Constantinople donc devient la nouvelle capitale de l'Empire ottoman pendant 5 siècles. Et l'histoire nous dit qu'après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est affaibli. Alors le sultan va signer un traité de Sèvres en l'an 1920. Et dans ce traité, il accepte que toutes ses possessions soient divisées, mais que lui, il demeure sur le trône de Constantinople. Donc la population et les officiers turcs, avec à leur tête un certain Mustafa Kemal, vont refuser cela, parce qu'ils considèrent que c'est un dictat. C'est une, si vous voulez, une colonisation occidentale. Et ils ne sont pas prêts à sacrifier la Turquie pour le bien-être du sultan Mehmed. Donc Mustafa Kemal va prendre le pouvoir en Turquie. Et il va forcer donc le sultan à l'exil. Et il va prendre lui-même le nom symbolique de Atatürk. Atatürk qui veut dire le père des Turcs. C'est alors qu'il va entreprendre une série de réformes qui vont prendre pour cible l'islam et les traditions de l'Orient. À partir de cet instant, Ankara devient la capitale politique de la Turquie et Istanbul demeure la capitale économique. Istanbul, qu'on appelait autrement Constantinople, donc,
est la plus grande ville de Turquie. Non, c'est une question d'habitude en fait. Istanbul est un puissant centre économique, culturel et historique. La ville est à cheval sur le détroit du Bosphore. Et la particularité du détroit du Bosphore, c'est que ce détroit est situé à la fois en Europe et en Asie. Et donc, la ville d'Istanbul est la ville qui est située à la fois, c'est-à-dire il y a une partie qui est en Europe et il y a une partie de la ville qui est en Asie. Une population de plus de 16 millions d'habitants. Alors, il faut savoir que Istanbul a été décrétée comme étant la ville européenne la plus peuplée et la 15e plus grande ville du monde. Istanbul est située au nord de la mer Noire, au sud de la mer de Marmara, à l'est de Sakarya et Kocaeli. Et donc Istanbul représente la rencontre entre plusieurs civilisations, la civilisation occidentale et la civilisation orientale. Mais Istanbul a la particularité de représenter la rencontre entre deux cultures spirituelles puissantes, le christianisme et le paganisme. C'est-à-dire que Istanbul, c'est la ville des chrétiens et des païens. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands centres commerciaux, culturels, administratifs et politiques. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en conclusion, nous allons dire que Istanbul est vraiment une légende. C'est une ville mythique qui est au carrefour de l'Occident et de l'Orient et qui est une des seules villes au monde qui est établie sur deux continents. Puisque Istanbul est à la fois une ville européenne et une ville asiatique. D'ailleurs, quand vous arrivez à Istanbul, il y a tout un quartier qu'on appelle le quartier asiatique. Il y a le quartier Europe, il y a aussi le quartier Amérique. Et donc, chaque partie se trouve sur un côté du fleuve qu'on appelle le Bosphore. Bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous les chrétiens, Istanbul a une signification particulière. En effet, c'est dans les parages d'Istanbul que se trouvent les 7 églises de l'Apocalypse. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Les 7 églises qu'on cite se trouvent dans le conglomérat d'Istanbul. Les 7 églises de l'Apocalypse à qui le Christ envoie des lettres, donc se trouvent toutes généralement en Asie mineure, à l'ouest de l'actuelle Turquie et précisément à Istanbul. Voyez-vous mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les chrétiens du 1er siècle s'étaient organisés en église ou en congrégation de façon à pouvoir s'instruire et à rendre témoignage de la venue du royaume de Dieu. Et chacune de ces églises va recevoir un message différent qui est adapté à son fonctionnement et à son ministère. Et les conseils qui sont donnés dans ces lettres ont pour but de rétablir l'ordre et la moralité, mais aussi d'encourager les chrétiens qui subissent des pressions et même des persécutions. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout à l'heure je vous ai parlé du fleuve Bosphore, qui est un fleuve très important à Istanbul. Alors si vous le permettez, nous allons suivre ensemble un petit reportage que nous avons réalisé concernant ce fleuve. Vous savez, quand vous arrivez à Istanbul, les gens organisent une visite touristique sur bateau sur le Bosphore. Donc nous avons participé à cette visite touristique et nous avons réalisé un petit reportage pour vous présenter un peu le Bosphore et puis en profiter pour vous parler un peu de la ville d'Istanbul.
Nous sommes accompagnés par notre guide qui s'appelle Arsène Akishi. C'est un jeune Ivoirien qui réside à Istanbul et qui fait office de guide pour nous en la circonstance. C'est avec lui que je vais faire cette excursion et c'est lui qui va vous expliquer un peu un certain nombre de choses concernant le fleuve Bosphore. On est sur le Bosphore qui est une branche du Marmaraï. Et vous savez que ce passage est très important au niveau de l'Europe, très important dans la navigation. Parce que quand les bateaux sortent des mers, c'est sur ce canal-là qui passe pour pouvoir même aller jusqu'en Ukraine, jusqu'en Russie. Donc ce Bosphore-là qui est en Turquie, on peut dire que c'est une arme très importante pour la Turquie parce que ça permet de contrôler la voie de sortie sur l'Europe, sur la Russie, sur l'Europe occidentale. Donc on est sur le Bosphore, c'est aussi une balade pour pouvoir profiter de la ville d'Istanbul qui est partagée entre deux continents, le continent asiatique et le continent européen. Donc quand on parle de continent, c'est la Terre, hein. Donc c'est ce Bosphore-là qui sépare ces deux continents. Donc on va faire un tour sur le Bosphore, aussi bien profiter de cette balade sur le Bosphore, mais aussi de parcourir l'histoire. C'est ce qu'on va faire. Merci. Avec la sœur et le grand frère qui est là. Donc bon séjour à Istanbul. Merci. Et profitez bien de cette balade. Merci. Il fait beaucoup froid. Merci bien aimé. Mais je crois que tu avais dit tout à l'heure que le Bosphore, c'est une branche de la mer Morte. Ce sont des symboles forts quand même. Voilà, c'est la continuité de la mer Morte, donc qui débouche sur la mer Marmaraï. Et donc tout ça, vous savez, on est au Moyen-Orient, on va tout déconnecter, même avec Israël, avec la Syrie, et aussi en matière chrétienne. La Turquie, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un pilier, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui font partie de l'histoire chrétienne. Donc vraiment, on va tous au fur et à mesure découvrir ensemble. Merci. Et voir tout ce que la Turquie regorge comme histoire. Merci. Mais aujourd'hui, on est en balade sur ce Bosphore-là. Merci. Merci bien aimé. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a permis vraiment de te rencontrer. Tu es un fils béni de Dieu, tu es la providence, parce que quand nous sommes arrivés, c'est par toi qu'on a pu découvrir pas mal de choses. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth assiste, qu'il guide chacun de tes pas. Merci et nous sommes accrochés à tout ce que tu vas nous enseigner. Amen. Merci, merci. Oui, effectivement. Sans le savoir, c'est toujours sur la continuité. C'est ça. Mais je sais qu'un jour, ça va se matérialiser. C'est ça. C'est asiatique, c'est le continent asiatique qui commence comme ça. C'est le continent asiatique qui est là. C'est tout ce qui est ici, l'histoire européenne, c'est la terre européenne. Oui. C'est le continent asiatique. Oui. Ah, d'accord. Mais c'est même Istanbul. Comment on appelle ça? France, Italie. Ah, d'accord. Donc, alors, bien aimé frère, dans le cadre de la recherche, du suivi des traces des disciples du Christ, nous avons prévu d'aller à la Odyssée, qui est l'une des villes symboles, je veux dire, de la Bible. Parce que tout le monde sait que dans la Bible, l'apôtre Paul a adressé des courriers, a adressé des lettres à 7 principales églises. Mais ce que les enfants de Dieu ne savent pas, c'est que les 7 principales églises en question se trouvent ici, à Istanbul, on va dire en Turquie. Alors, se trouve plutôt en Turquie. Voilà, maintenant, plusieurs villes, voilà. Et donc, demain, nous avons prévu d'aller à Denizli. Denizli, qui est mentionné dans la Bible comme étant la Odyssée. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire sur cette ville-là avant qu'on y aille demain? Avant de rentrer plus en profondeur, moi, la première fois ici allé à Denizli, il y a 2 ans de cela, j'ai été émerveillé. Parce que souvent, on lit la Bible, on a certaines images. Et quand je suis arrivé sur le site
l'une des églises, l'une des sept églises là, qui a été mentionnée dans l'Apocalypse de Odyssée, qui a été révélée parce que quand tu vois l'espace, malgré les tremblements de terre, il y a encore des vestiges de cette ville-là. Et l'ancienne ville de la nouvelle ville, c'est de Nisley, mais dans l'ancien temps, c'était Léocalicé, l'église de Léocalicé. Et vous allez trouver, demain quand vous allez partir, quand vous allez revenir, vous allez me dire. Merci. Vous trouvez l'image que vous avez en lisant la Bible. Très bien. Merci. Vous allez trouver même on faisait le baptême. Vous êtes plus avancé que moi. Comment on appelait ça? Le baptisium. Oui, le baptisium, oui. Le baptisium, oui. Vous allez trouver ça là-bas. Ça expliquait là-bas comment se faisait le baptême. Et comment même l'évangélisation dans la persécution, dans la ville, comment l'évangélisation se faisait de coup en coup. Comment les gens se retrouvaient dans les cours pour parler de Dieu. Oui. Avant même d'avoir cette église. Et vous allez voir le tracé. Vraiment, les gens sont merveilleux parce qu'ils ont pu faire des fouilles archéologiques et réveiller. Et quand vous allez aller, j'aimerais que chacun vive cette expérience. Merci. Ça m'a vraiment fait du bien. Mais je vais trouver l'occasion aussi de repartir là-bas. Merci. Parce que parfois, ça ne suffit pas. Merci bien. Mais je vous encourage. Et même quand vous allez revenir, vous allez me dire qu'est-ce que vous allez ressentir. C'est des expériences personnelles. Personnelles et inoubliables. Oui. Merci beaucoup. Merci bien aimé. J'aimerais rappeler aux enfants de Dieu partout dans le monde qu'il y a une ville de Turquie qu'on appelle Antioche. Malheureusement, nous n'avons pas pu partir dans cette ville-là, mais c'est là-bas que le nom chrétien a été donné pour la première fois. Il faut que ça, les enfants de Dieu le sachent. Il faut que les chrétiens sachent. Voilà. Bon, maintenant, je veux savoir, bien aimé frère Hassan, dans le courant du mois de juillet, nous avons l'intention d'organiser un voyage touristique, mais plus spirituel. Voilà, pour visiter un peu les 7 églises de l'Apocalypse. Alors, est-ce que tu seras là pour accueillir tes frères et sœurs qui vont venir de Côte d'Ivoire pour ce pèlerinage? Qu'est-ce que tu peux déjà leur dire pour les inciter à s'intéresser à ce pèlerinage? Moi, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues au niveau de la Turquie en ce qui concerne le christianisme. Et tout à l'heure, on parlait de là où, pour la première fois, le nom d'église a été donné à un site. C'était à Antioche. À Antioche, l'église Saint-Pierre, c'est ça. Voilà. Et ce site l'église a été taillée dans la pierre. Et ça existe, c'est pas quelque chose d'inventé. Et on nous dit qu'il y a une statue géante même de la Vierge Marie de près de 5 mètres taillée dans la pierre également. Effectivement, et tout ça existe. Moi, je serai là pour vous accueillir. Je serai content de vous voir venir découvrir ces choses-là. Et ensemble, on va faire ce parcours spirituel là qui va nous aider nous tous parce qu'on a tous besoin de vraiment soigner notre âme, être proche de Dieu, et il faut aller aux endroits qu'il faut. Il ne faut pas juste dénaturer tout ce qui est biblique. Et les sites sont là, les choses réelles sont là. Voici un cimetière construit dans la montagne. Ça, c'est un ancien palais. Alors que là, il fait très froid. Regardez toutes ces constructions que vous voyez, tout ça dans la montagne.
J'aimerais juste rappeler aux enfants de Dieu que Istanbul, singulièrement et principalement la Turquie, c'est le lieu d'affrontement de toutes les forces spirituelles qui existent dans le monde. Parce que la chrétienté et l'Église, une bonne partie, part d'ici, mais en même temps, Istanbul, on va dire la Turquie en général, c'est l'un des hauts sièges de la franc-maçonnerie. Donc vous imaginez que sur ce même sol, nous avons les disciples du Christ qui ont lancé l'Église, qui ont lancé la chrétienté, et vous avez à côté les disciples du diable qui ont installé leurs édifices spirituels. C'est-à-dire que partout où Dieu bâtit une église, le diable bâtit une chapelle juste à côté. C'est-à-dire le blanc et le noir qui cohabitent pour faire un monde. Mais de ce point de vue, il faut que, en ce qui concerne les enfants de Dieu, il faut que ce soit clair dans notre esprit. Nous n'avons pas à cohabiter avec les forces des ténèbres. L'idée selon laquelle le blanc et le noir forment un tout et que les deux doivent aller ensemble, ça c'est une théorie qui est véhiculée par ceux qui veulent nier l'existence de Dieu. Pour nous, les choses sont très claires. Le blanc c'est le blanc, le noir c'est le noir. Le jour c'est le jour, la nuit c'est la nuit. La lumière c'est la lumière. Les ténèbres, c'est rien d'autre que les ténèbres. Les deux peuvent pas aller ensemble. La lumière, c'est la lumière. Les ténèbres, ce sont les ténèbres. Point barre. Il n'est pas question pour nous de mélanger les choses. J'en profite pour attirer l'attention des enfants de Dieu sur les émissions que nos enfants regardent à la télévision, notamment les clubs des petits, où on vous dit que on a des petits anges et des petits démons qui cohabitent dans la même église, qui cohabitent dans le même endroit, qui sont habillés. Et vous voyez dans ces clubs des petits même que certains démons épousent même des anges. Faites attention à ces projections parce que ce sont des projections pour nous dire qu'il n'y a pas de maître, que sur terre, Dieu n'existe pas et que tout le monde peut se considérer comme étant Dieu et que le blanc et le noir forment un tout et qu'il nous faut avoir les deux. Non, je le répète encore une fois, pour nous les choses sont très claires dans notre tête. Les anges d'un côté, les démons d'un autre côté. Il n'y a pas lieu de mélanger les deux. Il n'est donc pas question de considérer que la lumière et les ténèbres forment un tout et qu'il nous faut accepter les deux en nous. Pas question. Jamais les enfants de Dieu ne doivent autoriser les ténèbres en eux. Seule la lumière doit être en vous. Autrement, si nous nous retrouvons dans un monde où il n'y a pas de barrière entre la lumière et les ténèbres, ça va devenir difficile à gérer.
Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous venons de terminer ainsi la première partie de notre reportage. Et dans cette première partie, nous avons planté le décor de notre marche sur les pas des disciples du Christ. Et donc dans cette première partie, nous avons présenté la ville d'Istanbul depuis son histoire jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons donc situé le cadre de notre parcours sur les traces des disciples du Christ. Maintenant donc dans la deuxième partie de notre reportage, nous allons partir dans l'Istanbul profond. Nous allons atterrir à Laodicée qui dans l'Apocalypse est la 7e église à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth adresse un courrier. Vous me direz pourquoi commencer par la dernière? Eh bien, vous devez comprendre que c'est symbolique. 7 étant symbolique, nous commençons par la 7e église qui est Laodicée. Ensemble donc, allons dans une agence, prenons un billet d'avion et rendons-nous à Laodicée. Parce que dans la deuxième partie de notre reportage, nous allons visiter Laodicée et nous allons marcher sur les pas des disciples du Christ. D'ici là, portez-vous bien et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous garde, qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence pour continuer à le chercher. Amen. Amen. Amen.